à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer les jours même du monde, être méprisé jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Lui perdre sa propre vie, consentir d'en être rien, n'avoir qu'un seul désir, aimer Jésus le seul bien jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Inclinons la tête, prions. Inclinons la tête. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants parce que notre marche n'est pas par notre propre force, mais c'est par ton esprit. Merci Seigneur pour la marche que tu nous as donnée de faire jusqu'à maintenant. Merci pour encore ce par quoi tu vas nous faire passer. Merci Père de gloire pour tes plans multiples dans nos vies que nous ne maîtrisons pas très souvent. Nous te rendons grâce pour toutes ces choses-là. Merci pour tout ce que tu as programmé dans nos vies. Merci pour ce que tu as décidé dans ta souveraineté de faire dans nos vies. Quand bien nous ne maîtrisions pas souvent très bien ce à quoi tu nous appelles et ce par quoi tu veux nous faire passer. Seigneur, que ton nom soit glorifié car ton plan est merveilleux et magnifique pour nous. Que ton nom soit élevé. Donne-nous de marcher jusqu'au bout comme ces candidats viennent de faire, viennent de chanter, oh Dieu. Donne-nous de tenir ferme à cette voix qui nous a appelés, des ténèbres à ton admirable lumière. Donne, ô Dieu de gloire, à nos cœurs d'exalter ta gloire, ta magnificence, même dans les moments difficiles. Et de savoir que, ô Dieu, que nous soyons là ou pas, que nous ayons des difficultés ou pas, tu es Seigneur. Et tu demeures Seigneur pour toujours. Et que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Voilà.
comme le temps est bon et que le Seigneur nous a donné un bon temps, on peut travailler si vous le voulez bien. Là, il est 18h33, 34 minutes ici. Et donc, on peut travailler en attendant que... Vous voyez que de 18h35 jusqu'à 21h, c'est un bon moment. On a un laps de temps pour bien travailler. Si vous le voulez bien. Si vous voulez enregistrer, vous mettez les téléphones ici pour que ça puisse bien enregistrer et vérifier que vous mettiez cela sur mode avion. Et vous en faites bon usage. Quoique le frère va s'occuper des questions qui sont ici. La dernière fois, nous avons travaillé sur... Je ne me souviens plus de quoi on a parlé. Qui peut nous rappeler ce dont on a parlé la dernière fois? Salut quelqu'un à côté de toi, dis bonsoir. Bonsoir. Dis, il te salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. En attendant, oui, mon cher, tu voulais dire quelque chose? Oui. La dernière fois, je vous ai donné un roi chapitre 22, 21. J'ai dit que c'est le verset 18. Il est en train de lire dans son bord. Il consulte son bord. Oui, c'est bon. Mais le résumé, le summary, le résumé de ce que nous avons fait 10 jours-là, c'était quoi? Qu'est-ce qu'on peut résumer? Par rapport à moi, principalement, ce que je peux résumer, j'ai même écrit cela, c'est-à-dire quoi? Je vais dire, sur tout ce qu'on a fait cette semaine-là, c'est-à-dire qu'il faut résumer, comme tu as dit par rapport à toi, tu peux résumer qu'on a dit quoi concrètement? Parle avec la soeur qui est là-bas puisse comprendre, d'accord? Okay. Et en entrée de jeu, nous devons avoir parlé par rapport comment l'Église peut exclure un membre au sein de lui. Non, il s'est planté le décor. Oui. Il dit qu'on va y revenir. Oui. Et comment est-ce que les prédicateurs peuvent mettre je vais parler un peu autrement, une malédiction sur quelqu'un et ça lui suit jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, c'est structurel, non? Ça, c'est biblique, c'est biblique. C'est biblique. Et nous sommes encore entrés dans le cadre, on a pris plusieurs passages, et dans chaque passage, on voit comment ces personnes s'humilient, comment le Seigneur agrée ce cœur qui s'humilie, qui se repent devant lui. On a pris plusieurs passages. Et par rapport à moi, ça me parlait plus dans le sens de génie sur le Seigneur, dans l'humilité, dans la repentance. Quelqu'un qui s'humilie, ça m'a mené plutôt à m'humilier toujours devant le Seigneur et ça m'apprenait encore à génie sur le Seigneur. Le Seigneur te bénisse. Qui d'autre? Vous savez, je vois le frère avec le masque et ça me fait rire. Vous savez pourquoi? Bon, je suis en train de parler du masque, parce que le masque c'est un autre thème biblique qu'on doit parler, le masque. Il parle du masque parce que vous voyez, vous entrez dans des voitures, vous voyez, les gens ont mis chacun a mis son masque. Et personne n'a mis ça sur son nez, comme vous voyez, chacun met ça au-dessus de lui. D'autres mettent sur leur bouche. Vous êtes dans le restaurant, quelqu'un va au restaurant avec le masque. Comment il va faire avec le masque au restaurant? D'autres ont perçu de trou sur le masque, il met des choses là-dedans. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que pour ceux qui voyagent dans les avions, on dit que pour entrer dans l'avion, il faut que tu aies fait le test pour prouver que tu n'as pas de corona. Et effectivement, tu montres que tu n'as pas de corona, on te demande de porter encore le masque en entrant dans l'avion. Vous entrez dans l'avion, il n'y a pas de distance de sécurité, les 1 mètre, parce que il y a 3 sièges là, vous vous asseyez côte à côte, mais dehors, vous étiez à 1 mètre chacun. Pour enregistrer le billet, l'un est de ce côté sur l'autre et là-bas, on dit que non, respectez la distance, mais pourtant à l'intérieur, vous serez ensemble. Quelque chose ne va pas avec cette génération, si vous le dites. Et vous êtes là, chacun a son masque à l'intérieur de l'avion, pas vrai? Mais au moment qu'on sert la nourriture, tout le monde enlève le masque. Donc il y a un temps pour Corona, un temps pour la nourriture. Un temps pour respecter, un temps pour ne pas respecter. Un temps où la distance de sécurité doit être respectée, un temps où c'est pas respecté. Bon, où est-ce qu'on est en train de se diriger? Mais souvenez-vous, Corona, c'est un apôtre envoyé par le Seigneur pour prêcher l'évangile de confiance au Seigneur. Son thème de l'évangile, c'est confiance au Seigneur. Donc, mais pour nous qui craignons le Seigneur, pour vous qui craignez le Seigneur, dans le psaume 46, si vous lisez le verset 3, qu'est-ce que ça dit déjà? Le psaume 46, si vous lisez le verset 3, je veux que vous gardiez ceci, que s'il y a n'importe quoi désormais, que vous gardez le psaume 46, le verset 3. C'est le masque du frère là qui m'a fait qu'il commence à parler
de ces choses. C'est même pas de ça qu'il va parler. Bon, quelqu'un a ouvert là. Pas Tani. Comme Psaume 46, le verset 3. Qu'est-ce que ça dit? Il est écrit. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Oui. Nous sommes comment, à ton avis, si toutes ces choses arrivent? Bien quand tout cela arrivera. Relisons encore. Oui. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Oui. Quand la terre est bouleversée. Voilà. Donc, même s'il y a le bouleversement dans la terre, il n'y a pas de période dans l'histoire moderne que la terre a été bouleversée comme maintenant, n'est-ce pas? Mais la Bible déclare que nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Le verset 2 plus haut parle de la détresse. Quel qu'en soit ce qui peut arriver, il dit le peuple de Dieu est sans crainte quand c'est bouleversé. Mais voici la terre qui est effectivement bouleversée au sens propre du terme. Donc, souvenez-vous que normalement, si nous sommes enfants de Dieu, tout ce que le Seigneur nous fait voir ici, ce n'est pas contre nous. C'est en notre faveur. Même si ça semble être bon, même si à côté de vous, vous voyez les gens mourir, c'est pour notre bien. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Donc, remercions le Seigneur pour ses hauts faits. Merci, Père de gloire, pour ce que tu fais, parce que ton plan est éternel et ton plan, ô Dieu de gloire, connu d'avance, accompli minute par minute et chaque étape. Donne à tes enfants de tenir ferme, ô Dieu de gloire, dans l'adversité. De tenir ferme, quel qu'en soit ce qui arrive, de tenir ferme contre tout vent et marée. De tenir ferme, ô Dieu de gloire, et d'avoir foi en toi, car tu dis et la chose s'accomplit, ce que tu as destiné arrivera à coup sûr. Merci, Père de gloire, pour ton plan connu d'avance. Merci pour tout ce que tu annonces sur la terre. Merci pour ce que tu as décidé de faire dans cette génération-ci, hormis le plan que les hommes et les ténèbres ont formé. Tu as décidé de frayer un chemin dans ce moment-ci, Père de gloire, et te montrer au peuple, à ton peuple qui te cherche depuis toujours. Que ton nom soit élevé. Garde-vous à l'esprit, encore une fois de plus, quand les montagnes chancellent, quand il y a la détresse sur la terre, quand même les musulmans des flots peuvent faire n'importe quoi sur la terre, ça peut se déferler partout. Son peuple est sans crainte. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc, merci de porter le masque. Comme tu portes le masque, ils mettent maintenant sur le menton. D'autres portent, d'autres personnes coupent, c'est le caleçon qui coupe, ils mettent là-bas. D'autres. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Ça veut dire que vous ouvrez la télévision. Ça vous fait seulement peur. Parce que les nouvelles viennent seulement, ça fait peur. Pourquoi vous n'ayez pas de peur, des semences de peur? Parce que le but de Satan, c'est ça, mettre la peur pour que les gens ne croient pas en Dieu. Ou même dans les assemblées chrétiennes, les gens s'assoient, ils prient, mais ils ont le masque. C'est-à-dire qu'ils prient, ils ont le masque. C'est-à-dire c'est un peu de aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça là. C'est-à-dire on est assis là-dedans, on a le masque, non? Mais là, c'est bouleversé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que les chrétiens eux doivent faire? Mais parce qu'il y a des choses encore qui vont encore arriver, encore plus coriaces que cela. Un petit test comme ça, et puis la terre. Dieu est notre refuge, un abri, un secours, qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, nous sommes en sa protection. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, celui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu.
je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel. Oh, en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Hey! Quand ton ciel devient sombre, parle à Dieu sans crainte. Dis-lui tout bas ta douleur et ne pleure plus. Prends courage, relève-toi. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Oui, ton Dieu est tout puissant. Il te donne la victoire. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne comme une offrande à mon Dieu.